Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un moment important dans la vie de Jésus. Ce moment de grâce où il interpelle les Juifs et surtout il parle dans cet évangile qu'il fait tout ce que pour le Père est agréable. Et surtout, il revient à parler qu'elle dit les choses comme le Père l'a enseigné. Et pour moi, c'est une chose très importante de parler aujourd'hui de ce que Jésus fait vraiment et pour être fidèle au Père. Parfois, on pense qu'on doit être agréable aux autres. Et c'est bien qu'on soit agréable, qu'on soit des personnes qui cherchent et aimer les autres. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit simplement chercher à plaire les hommes. Et on doit être agréable surtout à Dieu le Père. Et on doit chercher à être agréable à Dieu le Père sur toutes les choses. Et je me souviens qu'il y a plus ou moins 10 ans, une personne me disait que moi, en tant que séminariste, je ne serais pas prêtre si je continue avec le chemin que j'avais, parce que dans cet âme, l'œuvre de l'unité n'accomplit pas certaines choses que l'Église demandait pour avoir des prêtres. Par exemple, le code de droit canonique demandait que les séminaristes devaient vivre éloignés de tous les laïcs. Aussi, le code de droit canonique demandait que les séminaristes devaient être présentés à l'évêque par son supérieur, par son formateur. Dans mon cas, mon formateur était en train de mourir et j'habitais au milieu des laïcs. Et je me posais toujours la question, est-ce que je dois continuer dans ce chemin de cette façon, parce que je ne voulais pas désobéir Dieu. Et même j'ai continué à être fidèle à Dieu et à continuer à vivre au milieu des laïcs comme le Seigneur voulait. Et j'ai continué à mon chemin, même si je n'accomplissais pas les commandements qui disaient les droits canoniques. Parce que je savais que dans mon charisme, je devais apprendre à être fidèle à mon charisme et devais apprendre à faire la volonté de Dieu. Au-delà de ce que beaucoup de personnes m'ont conseillé, j'ai cherché à faire la volonté de Dieu, même si cela signifiait que peut-être dans cet âme-là, je n'avais pas l'espérance de devenir prêtre. Mais après, a été le même archevêque de Quito qui m'a pris en charge. Il a regardé la fidélité que j'avais à l'esprit de l'œuvre de l'unité que j'ai reçue. Et même à travers de beaucoup d'obstacles, il a décidé de m'ordonner prêtre, même si je n'accomplissais pas beaucoup ou plusieurs choses qui disaient les droits canoniques. Parce que si on est obéissant à Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Parfois, on a la tentation de plaire les hommes et parfois, on a la tentation de dire les choses pour que les choses s'écoutent bien pour les autres. Ou parfois, on a la tentation de dire les choses simplement parce qu'on ne veut pas parler d'une façon très forte ou on ne veut pas sentir la réjection des autres. Mais Jésus nous a dit que tout le pouvoir, que toute la puissance qu'il y a ces paroles, c'est pas parce qu'il parle il parle comme lui en tant que lui-même, mais il parle en tant qu'envoyé de Dieu le Père. C'est important que toujours on cherche à connaître de la partie de qui on parle. Parce que si on parle de notre part, notre message n'aura pas pouvoir, n'aura pas espérance. Ou même s'il y a des personnes qui nous croient, il se passera le temps et on se rendra compte que le message disparaîtra. C'est important de parler toujours au nom de Dieu.
Maintenant, on parle d'un Dieu qui est miséricorde, un Dieu qui est compassion, qui est pitié. C'est le message que le pape François nous a dit. Alors il faut parler de ce Dieu qui nous a été donné, ce message qui nous a été donné. Ce n'est pas un message inventé pour nous. Je vous envoie la bénédiction. J'attends que vraiment cette bénédiction arrive à chacun de vos foyers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.